Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo qui est un mélange à la fois d'archéologie, d'histoire, mais aussi de mystère sur une fameuse trouvaille qui a été faite en Ukraine sur des disques de pierre médiévaux. Avant de vous en dire un peu plus concernant ces fameux disques, vous savez que je vous invite, comme d'habitude, à vous installer bien confortablement, à prendre peut-être quelques petites choses à grignoter, un petit quelque chose à boire et vous installer confortablement là où vous vous sentirez le mieux, soit pour regarder la vidéo, soit pour m'écouter façon podcast. Et si vous êtes bien installé et prêt à en apprendre plus sur ces mystérieux disques de pierre, eh bien je vais pouvoir commencer. Sachez tout d'abord que ces fameux disques ont été découverts en Ukraine. Et cela fait plusieurs années déjà qu'ils déconcertent les archéologues, puisqu'ils ont une complexité et une conception assez particulière, et jusqu'alors leur fonction était totalement inconnue. Un vrai mystère archéologique donc. Cependant, une nouvelle étude a été accomplie sur ces disques de pierre pour essayer d'en savoir un peu plus, et on a pu au moins préciser que ces fameux disques dateraient à peu près du XIIe ou XIIIe siècle, et on en a fait une hypothèse, selon l'analyse, qu'ils auraient pu servir de boussole solaire, qui était à l'époque un instrument de navigation assez sophistiqué qui aurait été attribué aux marins vikings. Pour comprendre un petit peu mieux, je vais vous exposer ce qui a été trouvé justement lors de cette analyse de ces mystérieux disques. Tout d'abord, dans un premier temps, des chercheurs qui avaient donc déjà analysé ces fameux disques avaient pensé que ceux-ci étaient utilisés par des communautés locales et qu'ils utilisaient ceci comme calendrier ou pour outils qui auraient servi à aiguiser des objets, voire même une autre hypothèse avait été formulée que cela pourrait être en rapport avec la fabrication de bijoux. L'étude indique ceci, je cite, « Ces disques ont été précédemment interprétés comme des objets divers, y compris des calendriers, des outils d'artisanat tels que des aiguilles ou des pierres à polir, ainsi que des composants de mèches d'arc actionnés à la main. Cependant, ceci avait une caractéristique unique. On pouvait notamment voir sur ceci des gravures assez nettes d'anneaux, de lignes et d'autres dessins qui est apparemment pour l'époque assez soignés. Ils ont donc soulevé la question de l'utilisation de ces objets. Pour que ces fameuses lignes et dessins restent, c'est-à-dire que c'était un objet qui n'était pas utilisé comme ils le supposaient dans l'artisanat, sinon ces dessins se seraient peut-être effacés au fur et à mesure. Et ils ont donc cherché à comprendre à quoi pouvaient bien servir ces disques. Et ce sont deux jeunes femmes, deux chercheuses, qui ont récemment rejeté un œil sur ces fameux disques de pierre et sont arrivées à une hypothèse qui jusqu'alors reste une hypothèse, mais qui semble être la plus plausible. Leurs rapports concernant leurs recherches ont été publiés, et je m'excuse d'avance pour la prononciation, dans Sprawostania Archaeologic, qui veut dire, en traduction tout simplement, rapport archéologique. Ces chercheuses ont noté que la provenance locale de la matière première de ces disques suggère que ceux-ci ont été fabriqués sur place. Elles ont aussi souligné que, bien que la forme et l'usage de ces disques aient pu être influencés par soit des navigateurs ou des commerçants scandinaves, ce qui expliquerait qu'on les a retrouvés le long de voies commerciales fluviales, il y aurait une concordance avec les disques qui auraient été trouvés là aussi le long de voies fluviales dans la même région. Sachant que les Vikings ont commencé à arriver dans les régions situées autour de la mer Baltique, c'est-à-dire Ukraine, Russie et le Bélarus actuel, vers le 8e et 9e siècle de notre ère. Ils ont, en arrivant, construit des colonies et ils ont aussi, par là, obligatoirement introduit leur technologie, ainsi justement que les outils de navigation qu'ils avaient utilisés pour venir jusqu'en Ukraine, Russie, etc. Ceux-ci, en plus d'être restés dans leur communauté viking, auraient été après transmises aux communautés locales. Ce qui a été remarqué lors de l'analyse de ces disques, c'est qu'ils présentent certaines similitudes avec des boussoles solaires en bois qui avaient été trouvées ailleurs en Europe. En ce qui concerne la matière de ces disques, l'on sait grâce à Olena Veremeychik
qui est chercheuse et professeure associée au département d'histoire, d'archéologie et d'ethnologie de l'université Shevchenko à Tchernihiv, et sa consoeur Olga Antowska-Gorachniak, qui est archéologue et chercheuse à la faculté d'histoire de Poznan, que ces disques ont été fabriqués en pyrophilite. Ces deux jeunes femmes ont étudié 8 disques au total pour essayer de comprendre à quoi ils servaient et donc aussi de quelle matière ils étaient faites. Sachez que la pyrophilite, c'est un minéral tendre qui est très abondant près d'Ovruch, qui se trouve d'ailleurs en grande quantité dans cette fameuse région ukrainienne. Ces disques précisément qu'elles ont étudiés ont été trouvés dans des villes médiévales telles que Kiev, Lyubek et Listven. Les fameuses gravures assez énigmatiques, vous ne comprenez pas ce à quoi elles pouvaient servir, c'est-à-dire les fameuses lignes et les cercles concentriques, vont, comme je vous l'ai dit, engendrer diverses spéculations sur la fonction que pouvaient avoir ces disques à l'époque. Je vous rappelle, on est passé du calendrier à possiblement des instruments de bijouterie, et même on a fait la possibilité que ces éléments pouvaient être tout simplement des éléments de déco pour meubles, ou bien des outils qui auraient servi à tailler la pierre. Pourquoi il y a eu tant de possibilités? Cela s'explique en fait que la pyrophilite est un minéral qui est très malléable. Donc cela la rendait idéale pour la fabrication au Moyen-Âge de différents objets, que ce soit des icônes par exemple, ou bien des moules pour la création de bijoux. Ce qui fait que comme il était très utilisé, le fait de savoir à quoi pouvaient bien servir ces fameux disques n'a fait que compliquer la recherche. Sachant qu'également à l'époque la pyrophilite était utilisée en raison de sa douceur justement pour faire toutes ces sortes d'objets différents. L'étude de ces deux jeunes femmes va mettre en avant une influence potentielle de ce qu'on appelle des vareg, c'est-à-dire des marchands et navigateurs scandinaves. Ceux-ci naviguaient dans la région le long du corridor commercial qui reliait la mer Noire à la mer Baltique à l'époque où ces disques ont été créés. Les archéologues vont alors penser que les Vikings, partageant leurs idées avec les communautés qui étaient aux alentours et en dehors de la Scandinavie, ont alors permis cette diffusion de ce fameux outil de navigation qui serait un peu plus avancé que ce qui était normalement possible de voir à l'époque. C'est d'ailleurs la possibilité que ces disques aient été utilisés sur cette fameuse route commerciale de ces fameux marchands qui vont permettre d'orienter les travaux de ces deux chercheuses. Sachant que, comme je vous le disais, les disques plus précisément dont je vous parle, les 8 disques qui ont été étudiés et certains autres disques qui ont été aussi retrouvés dans la région, auraient donc une explication tout à fait plausible si on liait à cela les fameux vareg, puisque ces marchands et navigateurs scandinaves effectuaient à l'époque de nombreux voyages et cela dans toute la région le long de ces fameux corridors commerciaux. Cela a donc permis d'établir une certaine connexion entre la mer Baltique et la mer Noire, et cette route fluviale va ainsi faciliter les interactions culturelles et technologiques entre les communautés, ce qui là encore pourrait expliquer le fait qu'on y retrouvait ces disques en dehors du peuple supposément viking d'où ils viendraient. Olena et Olga vont aussi soutenir que la conception et la fonction de ces disques correspondent parfaitement aux technologies maritimes scandinaves. Pourquoi ils n'ont pas pensé à cette utilisation possible de boussoles solaires ou de disques de navigation? C'était tout simplement parce que à l'époque, généralement, les boussoles solaires qu'utilisaient les Vikings étaient constituées plutôt d'un gnomon, c'est-à-dire un long bâton qui projetait une ombre, ainsi que d'un cadran qui était marqué de lignes spécifiques et qui permettait ainsi de déterminer la direction et la latitude en fonction de la position du soleil. D'ailleurs, différents artefacts assez similaires, que ce soit en bois et en os, avaient déjà été découverts au Groenland comme dans la région de la mer Baltique. C'est là qu'on suppose justement cet héritage technologique commun. Les auteurs, dans leur rapport, écrivent ceci. L'origine de la matière première suggère une fabrication locale. En même temps, la forme et la fonction peuvent avoir été influencées par les commerçants et les marins scandinaves, ce qui concorde avec la présence de ces disques le long des rivières sur la route commerciale. Donc, comme vous l'aurez compris, en étudiant ces disques, un peu plus précisément, elles en ont conclu, vu qu'elles se trouvaient sur des routes commerciales fluviales,
la possibilité que ce soit des objets qui avaient été utilisés par les marins, précisément scandinaves ou vikings, au vu de l'époque, qui concorderait pas mal. Maintenant, il reste à prouver, nous allons dire, ou à essayer de comprendre pourquoi elle pense que ces fameux disques auraient servi à ces marins pour naviguer. Il faut savoir que quand vous étiez viking à l'époque, quand vous vouliez aller voir un autre terrain, vous deviez fatalement passer par la mer, ce qui fait que pas mal de vikings étaient marins de base. Et ils avaient donc une capacité d'adaptation à avoir pour pouvoir naviguer à n'importe quelle latitude et pas seulement près de chez eux. Et ce serait possiblement cette capacité d'adaptation pour naviguer lors de leurs différents déplacements jusqu'à différents pays qui pourrait expliquer le fait qu'il n'y a pas de coordonnées, des lignes permanentes, des choses qui en fait feraient que ce disque ne soit utilisable que dans un seul endroit. Là, nous avons vraiment juste des marquages sur les disques qui sont juste des lignes, des cercles, sans aucune précision de latitude, longitude, de degré, ou je ne sais quoi d'autre, d'équinoxe, de solstice, qui n'aurait été valable que dans certaines régions. Si vous allez plus au nord ou vous descendez plus au sud, là, vous n'auriez pas les mêmes lignes et donc vos disques auraient été inutilisables. Cela reste quand même qu'une supposition. Il a été découvert dans ces fameuses boussoles solaires de l'époque qu'elles pouvaient aider à la navigation. Mais ces boussoles solaires, encore une fois, ne sont pas ces fameux disques. Donc, même si on suppute que ils auraient plus ou moins le même but et qu'ils aient servi de la même façon à les Vikings, cela suscite quand même encore quelques doutes. Il n'y a aucune chose qui puisse prouver avec certitude que cela était leur but premier. Pour essayer d'en savoir un petit peu plus, ces jeunes femmes ont aussi également regardé ce qui se trouvait sur ces fameux disques. Ils vont prendre des mesures et ils vont analyser la surface de ces artefacts et ils vont remarquer que 3 disques sur 8 proviennent de sites clés tels que Kiev, Litvén et Lübeck et que tous les 3 présentent des caractéristiques qui sont comparables à celles des boussoles solaires vikings. C'est-à-dire que, comme les boussoles solaires, ces fameux disques mystérieux possèdent un trou qui a été percé au centre et l'on y voit, même s'il n'y a aucune inscription, comme je vous disais, de degré, de longitude ou de latitude, il y a quand même ces fameuses gravures de motifs radio qui auraient pu servir à se repérer. Là où on sait que ce ne sont apparemment pas ces fameuses boussoles solaires, c'est que lorsque ces disques ont été retrouvés, à aucun moment sur les 8 trouvés, il n'y a été retrouvé ne serait-ce qu'une infime trace d'un possible gnomon. Donc je vous rappelle ce fameux bâton qui, avec le soleil, reflétait l'ombre et donnait les directions. Il y a bien une différence entre les boussoles solaires et ces fameux disques de cette matière qui est dite pyrophilite. Elles vont alors supposer que, au lieu d'utiliser ce fameux gnomon pour se repérer, on aurait utilisé ces disques pour pouvoir tracer des lignes avec des matériaux qui étaient à l'époque effaçables, comme par exemple la craie ou le fusain, et ce qui aurait permis ainsi aux marins de pouvoir observer et s'adapter aux nouvelles latitudes à chaque fois que ceux-ci se déplaçaient, effaçant ainsi à chaque fois les écrits pour en mettre de nouveaux et s'adapter donc à leur circulation et à leur navigation. Cependant, l'absence de ces fameux marquages permanents, des lignes d'équinoxe ou de solstice par exemple, même si elle est assez fréquente sur les boussoles d'origine scandinave, elle donne encore aujourd'hui matière à réflexion. Donc comme vous l'aurez compris, pour l'instant, nous sommes vraiment que dans des suppositions. Mais vous avez vu aussi que, quelque part, ces fameux disques médiévaux ressemblent quand même, ou sont du moins très proches, de ce qu'on appelle ces fameuses boussoles solaires qui étaient utilisées en Scandinavie. Ce qui les rapproche les plus d'ailleurs de ces fameuses boussoles, c'est le diamètre et la conception de ces disques trouvés en Ukraine, qui sont très proches de ceux des instruments de navigation qui ont été à l'époque découverts à Wolin en Pologne et au Groenland. La seule chose, c'est que le trou qui se trouve au centre de ces fameux disques est plus petit que ceux des boussoles solaires où l'on mettait le fameux gnomon. Cependant, il reste possible, selon les chercheuses, que cette fameuse différence de taille représente tout simplement une adaptation locale de ces instruments de navigation ou possiblement une évolution tout simplement dans leur utilisation, peut-être plus pratique comme cela.
Ce qui fait que, au cours de leur analyse, nos deux jeunes chercheuses vont pouvoir, grâce à toutes ces analyses et ces comparaisons avec les boussoles solaires, démontrer que possiblement, moi je dis bien possiblement, puisque encore une fois, elles ne disent à aucun moment que forcément elles étaient utilisées pour ça, seulement ces disques se rapprochent très fortement de l'utilisation que faisaient les Scandinaves et donc les Vikings avec les boussoles solaires. C'est pour ça qu'elles en sont venues à la possible conclusion que ceux-ci aussi étaient des instruments de navigation qui auraient été peut-être une version un peu plus évoluée justement de ces boussoles solaires. Après, ce sont des chercheuses. Elles ont regardé, observé, fait leurs analyses et fait un rapport archéologique sur ce qu'elles ont découvert. Même si ce n'est qu'un rapport archéologique et qu'encore une fois, elles ne disent pas absolument que cela servait à ça, cela n'a pas empêché malheureusement que leur interprétation et donc la possibilité que ces fameux disques soient bien des instruments de navigation de l'époque ait été beaucoup controversée. Et donc au final, l'explication donnée que ces disques de pyrophilite ne seraient que simplement des instruments de navigation un peu plus évolués ne va pas faire l'unanimité. Puisque selon d'autres spécialistes, il y a des divergences significatives qui subsistent entre ces fameux disques ukrainiens et les boussoles solaires vikings. Les critiques vont aussi souligner que les gravures superficielles de ces disques et l'absence du fameux gnomon rendent leur utilisation en tant qu'instrument de navigation assez peu probable. Ils sont plus, eux, penchés sur d'autres fonctions, comme celles d'outils artisanaux ou d'objets symboliques. Cela reste pour eux le plus envisageable. Là, on pourrait se dire que ce n'est que l'avis d'autres chercheurs et que, comme nous ne savons pas précisément à quoi servaient ces fameux disques, même s'il y a une possibilité après cette analyse, on ne peut pas vraiment trancher, être d'un côté ou de l'autre. Là où ça devient plus compliqué, c'est qu'il y a des références historiques qui ont été retrouvées et qui viennent compliquer la compréhension de ces disques. Par exemple, si l'on prend un disque qui lui était en bois et non pyrophilite, qui a été retrouvé au Groenland, celui-ci a été reconstitué en 1984 et il a été suggéré que celui-ci aurait bien pu lui servir de boussole solaire lors d'un voyage. Mais là encore, même si ce sont des références historiques, l'usage réel de ce disque de bois du Groenland reste quand même débattu à l'heure actuelle. Il va y avoir donc d'autres suggestions pour l'utilisation de ces fameux disques qui incluent son emploi comme plutôt flotteur de pêche ou qui sera un instrument de poterie. Les chercheuses ont bien fait comprendre que ce n'était que leur analyse et que pour clarifier toute ambiguïté et peut-être trouver une autre explication, qui sait, ou confirmer la leur, elles vont recommander des études encore plus approfondies, ce qui inclut donc des analyses détaillées, des investigations archéologiques expérimentales, ainsi que des études sur l'usure de la surface. Elles vont conclure leur étude en insistant sur la nécessité d'une recherche approfondie, incluant des expérimentations en laboratoire, pour mieux comprendre la fonction et la chronologie de ces fameux disques. Malgré leurs détracteurs, vous avez bien vu que elles ne font qu'essayer de comprendre le mystère qui se cache derrière ces fameux disques qui ont été retrouvés. Elles ont fait leur analyse, elles en sont venues à cette possible hypothèse, et à la fin, elles précisent bien que, voilà, ce qu'elles ont possiblement pensé comme utilisation probable, mais que cela n'empêche pas qu'il faudrait étudier un petit peu plus ces fameux disques pour essayer d'en savoir plus et être un peu plus sûr de leur utilisation. Donc je ne vois pas vraiment, entre guillemets, la controverse à avoir, puisque, encore une fois, à aucun moment elles n'affirment quoi que ce soit. Elles ont fait, comme d'autres chercheurs avant elles, de simples hypothèses qui, pour elles, semblaient plus probables que celles qui avaient été faites avant, tout simplement. Vous aurez bien compris que même si ces chercheuses ont fait récemment ces fameuses découvertes et ces fameuses hypothèses sur le fait que ces disques aient plutôt servi comme objet de navigation ressemblant beaucoup aux boussoles solaires qui avant étaient utilisées par les Vikings, cela ne les empêche pas donc de préconiser plus d'analyses, notamment des mesures plus détaillées, des vérifications de datation, des études sur l'usure de surface, des recherches archéologiques.
Olena et Olga vont même dire d'elles-mêmes, là je cite leur rapport, d'autres études et expériences archéologiques sont nécessaires pour confirmer si ces disques avaient un but pratique pour la navigation. Quoi qu'il en soit, ça en fait de ces artefacts des objets encore mystérieux à l'heure actuelle, puisque ce sont des disques de pyrophilite qui sont une vraie énigme, même si au fil des années et de leur découverte, on va leur attribuer différentes fonctions, différentes utilisations, et que là, ces deux chercheuses pensent plus au fait que ce soit des instruments de navigation utilisés il y a quelques siècles. Cela n'empêche qu'on ne sait pas précisément qui a tort ou a raison dans cette histoire. Cependant, leur découverte va permettre quand même de jeter un éclairage nouveau sur une époque qui était faite d'échanges culturels et d'innovations technologiques plutôt dynamiques. Les chercheurs espèrent que, en continuant d'étudier ces fameux disques, peut-être un jour perceront-ils le mystère et trouveront-ils les secrets cachés derrière ceux-ci et la fonction qu'ils avaient vraiment à l'époque, ce qui donnerait ainsi une image un peu plus claire de leur rôle dans l'histoire de la Scandinavie et donc du peuple viking. Vous avez donc compris que si j'ai évoqué ces fameux artefacts avec vous, ce n'est pas parce que on savait déjà justement à quoi ils servaient, ça reste dans la continuité de la chaîne. Ce sont des choses, des objets, précisément des artefacts comme on les appelle en archéologie, qui sont encore une énigme aujourd'hui, qui sont mystérieux. Donc quelque part, ils avaient pour moi leur place sur la chaîne jusqu'à temps peut-être qu'un jour que l'on trouve définitivement à quoi ils servaient. Peut-être ne trouveront-ils jamais leur fonction exacte et qu'ils resteront à jamais un mystère dans l'histoire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose sur ces fameux disques mystérieux. Dites-moi si vous le voulez, si ces fameux disques ont bien leur place sur la chaîne dû à leur mystère, leur grande énigme, qui reste un petit peu dans le thème de la chaîne, sur l'étrange, le mystère, l'inexpliqué, le paranormal, etc. Vous savez que pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez sur ces fameux disques, si vous pensez que ça a bien sa place sur la chaîne, eh bien vous pouvez aller tout simplement dans les commentaires, ou tout simplement vous pouvez aussi me faire un petit coucou, me remercier des recherches, je sais pas, me proposer des idées pour d'autres vidéos. Bref, vous pouvez toujours vous exprimer dans les commentaires, je le répète à chaque fois, mais c'est important pour moi, tant que vous le faites dans le respect envers moi, comme envers les autres personnes qui commentent. Vous pouvez également, si vous ne l'avez pas encore fait, vous abonner. Ça fait toujours plaisir puisque le travail est toujours récompensé quand on voit le nombre d'abonnés grimper, même si c'est que 1 ou 2 abonnés, ça touche, il faut dire ce qui est. Et si vous êtes nouvellement abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que une vidéo sera publiée sur la chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, j'allais oublier, vous pouvez aussi laisser le fameux petit like qui fait toujours plaisir et qui encourage à vous sortir toutes les semaines de nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets, comme vous l'aurez vu, qui sont très vastes sur ma chaîne. Et surtout aussi, vous pouvez également partager, que ce soit ma chaîne comme mes vidéos sur les réseaux sociaux, pour peut-être intéresser d'autres personnes qui, comme nous, s'intéressent au mystère, à l'étrange, à l'inexpliqué, au paranormal. Si vous faites cela, je vous remercie énormément. Vous l'aurez donc compris, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Arrive donc le moment de fermer ce fameux livre sur les artefacts et de le ranger dans la catégorie de la bibliothèque le concernant. Et il va être également temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!